Non, il ne s'agit pas d'un astronaute, mais bien d'un simple baigneur. En fait, vous risquez peut-être de voir ce costume de plus en plus au cours des prochaines années. Ce chercheur et 2 étudiants de l'Université Laval à Québec nous démontrent qu'il est possible de rester au chaud en eau froide. C'est un habit qui est hermétique. Il est fait de l'isolant utilisé pour les planchers flottants. Il coûte pas cher, mais il est très fort. Et on peut faire soi-même avec un pistolet thermique, un habit qui est hermétique. Et le bateau solaire a des chauffe-eau solaires à bord et il pompe de l'eau chaude dans la nageuse. Sur la plage de Sainte-Luce, il y a beaucoup de curieux et de visiteurs, mais très peu de baigneurs. En Floride, l'eau est chaude, mais ici, c'est très froid. Oui. Ouais, Vous vous baignez quand même? pas longtemps. Et puis vous restez combien de temps dans l'eau maximum? J'étais là-dedans probablement 5-10 minutes. Maximum? Là, j'avais envie de sortir. C'est pourquoi la commercialisation de ce costume pourrait avoir des impacts plus que positifs sur le tourisme au Québec. Quand on va sur la côte américaine, on a de l'eau chaude, mais il y a beaucoup de gens. Ici, on a l'avantage d'avoir des espaces immenses, mais l'eau est froide. Alors, si on a une technologie qui permet d'aller dans les eaux froides, ça peut devenir aussi intéressant ici que sur la côte est américaine. Les travaux du professeur vont permettre d'élaborer des nouveaux outils pour favoriser l'activité récréative touristique ici, sur une plage où l'eau est malheureusement un peu froide. L'Université Laval à Québec a fait une demande de brevet pour le système que vous voyez derrière moi en juin 2008. En attendant, Michel Duguay et son équipe voient à la perfection la combinaison pour que vous puissiez peut-être vous aussi un jour nager un peu plus longtemps dans les eaux de Sainte-Luce. Kathleen Aubin, TVA, Sainte-Luce.